Il faut vous poser toujours la question. Pourquoi ces histoires dans la Bible? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Jean finit son évangile en disant: tout ceci vous avait été rapporté pour que vous puissiez croire que Jésus est le Messie. Mais il dit qu'on ne peut pas tout écrire sur la vie de Jésus. Le monde entier ne pourra pas contenir les livres. Alors, ce livre que je tiens à main, sans être fondamentaliste, contient l'histoire ou les paroles essentielles pour nous. Et chaque parole de la Bible s'adresse aux croyants. La Bible est le livre des croyants. La Bible n'est pas le livre des non-croyants. Donc tout ce qui est écrit touche les croyants que nous sommes. Vous savez, quand vous prenez des passages assez durs pour prêcher à ceux qui n'ont pas Jésus-Christ, mais ce n'est pas la bonne nouvelle. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Pour eux, ils ont besoin de savoir que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle, quel que soit ton péché. Si tu crois en Jésus-Christ, tu as la vie éternelle. Il n'est pas venu pour nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Ça, c'est la bonne nouvelle dont le païen a besoin. Mais tout ce qui est écrit, en disant ton corps est le temple du Saint-Esprit, on ne s'adresse pas aux païens. On ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas Dieu. Parce que ceux qui n'ont pas Dieu, leur corps n'est pas le temple de Dieu. Ce n'est pas la maison de Dieu. Alors toute la Bible ne s'adresse pas aux païens. Oh, il y a des informations pour eux. Il y a beaucoup d'informations pour eux. Mais c'est pour que nous portons l'information vers eux. Et quand Jésus dit allez par le monde entier, annoncez-leur la bonne nouvelle. Il parle de l'évangile qui veut dire la bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle s'est fait chair en Jésus-Christ.